De retour sur le plateau de Tech & Co, je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour Karine. On va parler justement innovation au service de l'information. Vous êtes Philippe Boulanger, directeur d'Inoteo. Innovation au service de la formation, je disais. On est effectivement connu pour les solutions de formation immersive, ce qu'on appelle la réalité mixte, la réalité augmentée. Mais Inoteo, c'est avant tout une entreprise qui fait des développements pour ses clients. On est expert dans le développement d'applications pour ses propres clients. Notamment d'un casque, HoloLens Microsoft, que vous étiez venu présenter ici l'année dernière, au salon. Ici à Lyon, mais sur le même salon, j'avais présenté effectivement cette suite, ce matériel, cette technologie, qui surtout va intéresser les grands groupes. Et depuis, on a quand même beaucoup progressé. Et on a notamment porté toutes nos solutions sur les tablettes et smartphones pour pouvoir capter l'intérêt, notamment des entreprises plus petites comme les PME. Alors justement, ces enjeux dont vous parlez, est-ce qu'elles sont un enjeu crucial pour l'industrie et pourquoi ? Alors, nous on travaille sur la partie formation, captation du savoir, transmission du savoir. Donc forcément, c'est crucial pour l'industrie. Ce n'est pas crucial que pour l'industrie, c'est crucial pour tout type d'entreprise. Aujourd'hui, tout type d'entreprise a besoin de transmettre un savoir-faire, de capter un savoir-faire, de le garder dans l'entreprise et aussi de pouvoir former des jeunes recrues. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution qu'on a créée, elle est cruciale, importante, surtout dans les mouvements qu'on a aujourd'hui au sein de l'industrie. Alors, comment est-ce que vous avez fait évoluer justement vos activités, vos créations comment vous brainstormez justement sur les projets ? Alors on est effectivement, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, on crée des solutions informatiques. Depuis 5 ou 6 ans, maintenant, on est sur cette technologie. On a créé Dimeo, notre propre solution de captation, de formation du savoir. Et cette solution, on l'a fait évoluer. Alors le casque, on ne le fait pas évoluer. Le casque, c'est le casque de Microsoft HoloLens. Donc lui évolue avec Microsoft, l'éditeur. Nous, on fait évoluer la solution, surtout avec ce qu'on appelle les RETEX, les retours d'expérience de nos clients. Alors nos clients, grands comptes aujourd'hui, c'est RATP, c'est Framatome, c'est Naval Group, c'est Poquelin. Ce sont des gens comme ça, Mico, qui font aujourd'hui des retours. La solution existe depuis plus de 2 ans. Et ces retours alimentent, si vous voulez, on s'alimente, on se nourrit de ces retours pour pouvoir faire évoluer. Les évolutions qu'on porte sur nos solutions, c'est déjà le fait de l'avoir porté sur des appareils, des devices qui sont aujourd'hui accessibles à tous, c'est-à-dire des téléphones, des smartphones ou des tablettes. C'est d'avoir rajouté, d'un point de vue technologique, l'intelligence artificielle dans la solution et aussi des évolutions qui ne se voient pas, mais qui sont des évolutions liées aux performances. Alors, j'ai envie de vous dire, qui ça cible ? Alors, ça cible absolument tout le monde. Bien sûr, aujourd'hui, on est au salon de l'industrie, donc ça cible les industriels. Tout ce qui est transmission de savoir-faire, ça va cibler une entreprise de 10 personnes, même de 3 personnes, jusqu'aux grands groupes. On est bien sûr connu avec les grands noms, les grands groupes qui font appel à nous. On est maintenant présent en France, à l'international, on est présent en Chine, on est présent en Inde, on est présent aux États-Unis. On est en train de travailler sur des partenariats au Chili sur les mines de cuivre. Mais on est aussi présent sur des petites structures, des structures de 3, 4, 10, 15 personnes qui ont besoin de capter un savoir-faire et de le transmettre avec ces nouveaux outils. J'ai envie de sortir du cadre et de vous poser la question, il n'y a pas des différences d'attente entre les pays justement et les approches culturelles ? Alors, les comportements peut-être ? Oui, alors tout à fait. Donc on est sur du comportement puisqu'on est sur de la formation, donc c'est sur l'humain, on va travailler sur l'humain. On travaille surtout, alors quand je dis qu'on est effectivement sur ces pays, on n'a pas des agences là-bas, on n'a pas été prospecter les Chinois ou les Indiens. Simplement, on a des sites français qui ont des filiales et qui s'équipent. Vous externalisez la production, mais c'est pas forcément pour aller sur les marchés en fait. Voilà, tout à fait. Et donc on n'est pas confronté directement à la population et à la cible. Ok. Alors, allons sur les tarifs maintenant, si on est intéressé en termes de pricing. Est-ce que c'est adapté ? Alors, les tarifs. Alors, si je vous disais que les tarifs sont pas adaptés. Vous me regarderiez bizarrement. Les tarifs sont pour nous adaptés. Alors ils sont adaptés parce qu'aujourd'hui, on doit capter à la fois les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Donc le tarif doit être abordable. C'est ce qu'il est. Il est abordable pour pouvoir aujourd'hui intéresser des petites structures. La technologie est aussi abordable. Je vous ai parlé de smartphones, de tablettes. Donc avec des tarifs qui sont aujourd'hui... Il n'y a pas besoin d'adaptateur. Enfin, je dis bêtement, comment justement adapter en termes de technologique des anciennes infrastructures sur vos solutions ? On a possibilité d'importer des choses, mais généralement on repart sur des guides opératoires qu'on va faire nous-mêmes. Alors, c'est pas nous qui faisons le guide, c'est bien le client qui va faire ses propres guides opératoires. Personnalisés. On a des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'aider à la conception. On va pouvoir s'enregistrer avec un simple téléphone avec la voix, expliquer une tâche. L'intelligence artificielle va vous transcrire cette voix
en texte. Et on va pouvoir ensuite créer ses propres modules qui vont pouvoir être complétés avec des photos, des vidéos, des schémas techniques. Et c'est l'entreprise qui va créer ses propres guides. Vous avez été trophée RMC 2022, c'est une fierté? Alors, trophée PME de l'année, oui, RMC 2022. Donc, une fierté, surtout, c'est arrivé le jour pour jour, le jour des 10 ans de l'entreprise. Donc, ça nous a valu effectivement une belle notoriété, une visibilité supérieure. Et c'est quelque chose qui nous a effectivement beaucoup plu, oui. Dernier mot, c'est quoi les enjeux pour l'avenir? Alors, les enjeux, c'est de toujours continuer le développement, de suivre la technologie. Vous suivez l'actualité, ça bouge énormément, notamment au niveau des casques de réalité virtuelle, de réalité mixte. La technologie d'intelligence artificielle aussi, donc il faut être toujours à la page, il faut suivre ça, mais c'est surtout les enjeux par rapport aux besoins de nos clients. Donc être toujours en phase avec nos clients, c'est ce qu'on fait, on est toujours chez eux. Et les enjeux, ça va être après de connecter notre solution dans leur système d'information. C'est-à-dire tout ce qui va être fait avec Dimeo va pouvoir être remonté dans des systèmes RH pour la formation, du système de production ou du système de maintenance. Merci à vous Philippe Boulanger, directeur d'Inoteo, d'avoir été avec nous sur le plateau de Tech & Co.